Nous sommes toujours avec Éric My, humoriste, chansonnier, dessinateur, artiste multifonction, tout terrain. Et vous venez nous présenter Si tu veux te changer en gomme, aux éditions de La Pigne, un florilège de vos chansons parues entre 1988 et 2014. On va en parler dans quelques instants en détail, bien sûr, Éric. Mais moi, ce que je retiens dans les dates que vient d'annoncer Alicia, c'est que vous avez 28 ans de carrière. Alors, j'ai pas envie de vous donner un coup de vieux, que ce soit clair. Mais qu'est-ce que vous retenez de quasiment maintenant? Vous le fêterez probablement en 2018, c'est 30 ans de carrière. Oula, beaucoup de rire en fait, puisque c'est aussi dans ces 30 ans de carrière le duo Lobo et My, où on a été au Chaos de la République, on est encore au Grenier à un petit cabaret à Paris, donc beaucoup de rire, et puis finalement pour un petit artiste comme moi, un public fidèle qui me suit malgré tout, malgré que je ne passe pas dans les grands médias, je ne suis à part Mirabel TV. Oui, j'allais dire, s'il vous plaît. Mais voilà, donc on peut s'en sortir grâce au spectacle vivant. On n'est pas obligé d'être sur les petits, grands ou moyens écrans pour vivre. Et se renouveler en permanence, là c'est un extrait donc, de votre duo Lobo et My, voilà, vous venez de l'évoquer. C'est dans Culture Pop. C'est dans Culture Pop. Ah oui, Culture Pop qu'on a adoré. Feu Culture Pop. Alors, là on voit mon grand musicien Maël Nesty qui me suit depuis pas mal de temps aussi, avec Olivier Herman à la contrebasse, qui seront avec moi vendredi qui vient à la MJC Étoile à Vendeuvre. Oui, parce qu'on va avoir l'occasion de parler effectivement de votre concert. Alors pour revenir à ce recueil, je le disais, c'est un florilège de vos chansons. Est-ce à dire que vous concevez vos chansons et finalement les écrivez un peu comme des poèmes avant tout? Oui, parce qu'il n'y a pas de CD avec l'ouvrage. Mais c'est vrai qu'au tout départ, moi je suis un peu un poète du 19e siècle, un peu perdu dans le 20e et 21e siècle. Et quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à écrire des poésies. Et puis j'ai remarqué que tout le monde s'en foutait en fait des poésies. Personne ne lit des poèmes aujourd'hui à part certains fous comme moi. Et donc du coup, j'ai mis de la musique dessus. J'ai demandé à ma maman de m'acheter une guitare d'occasion. Et avec 2 seuls accords, j'en ai fait 30 chansons. Puis après, j'ai trouvé d'autres accords, j'en ai fait d'autres. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, je suis devenu chansonnier. Voilà. 6886 chansons aujourd'hui à répertorier. Non, je rigole, parce que si j'ai fait la projection de tout ce que vous avez pu faire comme accord. On l'a vu sur ces extraits qu'on vient de passer, donc, de votre livre. À l'intérieur, il y a aussi beaucoup de dessins parce que vous êtes dessinateur. Oui. On a vu cette femme, souvent dénudée, à l'intérieur de ce livre, quasiment présente dans toutes les pages. Oui. Est-ce que c'est votre alter ego féminin, en quelque sorte, on peut le dire comme ça? On peut dire ça. En fait, c'est un petit personnage que j'ai créé il y a maintenant 1 an, je crois. Un soir de tristesse, j'ai dessiné ce que je voulais voir. Et donc j'ai dessiné cette petite bonne femme qui est un peu mon fantasme, mon idéal féminin. Et ça a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Et j'en revenais pas. En fait, beaucoup de femmes aiment ce personnage qui s'appelle Pomme. C'est son nom, elle s'appelle Pomme. Et du coup, l'éditeur d'édition de La Pigne a eu la bonne idée de dire on n'a qu'à mettre Pomme sur toutes les pages. Et voilà. C'est un peu le succès de ce livre aussi, c'est Pomme. C'est un fil rouge quelque part. C'est son originalité aussi. Alors forcément, voilà, il y a des chansons, et il y a donc des textes qui sont parfois délicieusement grévois ou grossièrement grévois. Oui. Toujours vulgaire, jamais grossier, attention. Ça. Exactement. Il y a beaucoup de tendresse, de poésie, vous n'épargnez pas les politiques. Et Agnès Bill, d'ailleurs, dans sa préface, dites-vous que vous êtes un anarcho-romantique, un rêveur aussi. C'est ça, c'est ce qui fait la force de votre plume, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'anarchie, c'est pas demain la veille, ça va être près dans 10 000 ans, mais il faut continuer à semer un peu dans la tête de tout le monde des petites graines d'ananas, comme disait Léo Ferré. Mais j'aime bien cette utopie, ce rêve, qu'un jour, les gens n'auront plus besoin de pouvoir au-dessus d'eux pour vivre tout simplement entre eux. Ça me plaît bien, cette idée-là. On pourrait vous écouter, je trouve qu'on a un petit extrait. On a un extrait? Oui, je crois qu'il y a un petit extrait qu'on pourrait écouter d'un spectacle qu'on a récupéré sur YouTube. Très bien. Écoutons un petit bout. C'est parti. Il n'y a plus rien dans les pompes, il n'y a pas fuel aujourd'hui. Les pêcheurs ont du fiel à revendre au pays. C'est le début de la fin, on commence le jeûne. Les vieux se sont chauffés, maintenant glace aux jeunes. D'un côté il y a la lèpre et de l'autre la peste. Le choléra au centre, alors qu'est-ce qui nous reste? Cet espoir dans ton poing qui se lève fièrement, qui s'élance et s'écrase dans la gueule du tyran. Pas d'autre choix, mes enfants. Voilà un petit extrait qu'on vous a proposé. Vous serez sur scène, vous êtes un homme de scène également, vous serez sur scène donc, le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est déjà dans 2 jours. À Vendeuvre, à la MJC Étoile.
Je va suis être un content gros d'y concert. aller à cette MJC parce que c'est là où a débuté Hubert Félix Thieffel, Ah, quand même. qui est l'une de mes idoles dans les années 70, tout seul avec sa guitare. On compte qui justement parmi vos idoles? Je crois qu'il y a des personnalités comme Jean-Yann, j'imagine qu'il y a Brassens également. Il y a Brassens, il y a beaucoup de femmes aussi. J'aime beaucoup l'écriture de Anne Sylvestre, qui est pour moi un monument de la chanson, malheureusement un peu oublié aussi des médias. Michel Bernard, Agnès Bill, qui a fait cette superbe préface. Elle m'a fait pleurer quand je l'ai lu, la préface. C'était vraiment un super cadeau qu'elle m'a fait le jour-là. Et vous allez donc nous proposer le temps de ce concert. Voilà, alors, du coup, ça va être un florilège C'est également. ça, il y aura beaucoup de chansons du dernier album quand même, Chute libre. Ouais. Et puis aussi une chanson d'un album qui se trouve que sur les plateformes de téléchargement, qui s'appelle Postmoderne, qui est des chansons un peu plus électroniques. C'est toujours de la chanson d'auteur comme moi, mais avec un jeune génie qui s'appelle Florent Campana, qui a illustré ces chansons-là de manière électronique. On va en parler de la musique électronique, là, justement. justement. Belle transition. Voilà. On rappelle que vous avez quand même un site internet, Eric, où on pourra trouver toutes vos informations, toutes vos dates, tous vos ouvrages, finalement, et tous vos CD également, parce que partout, vous avez on une grosse imagine, filmographie. Alors on le trouve surtout sur le site lapigne.org, voilà, et puis il va traîner un peu de salon du livre en salon du livre. Il doit se trouver aussi à la librairie Le Neuf à Saint-Dié. Bien. Voilà. On va aller jusqu'à Saint-Dié, juste après l'émission. Et puis donc on n'oublie pas le 22, donc un 22 janvier 20h30 à À la Vendeur. MJC, Et donc comme on Merci. parlait d'électro, Oui.